Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. « 13h universel, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, Boubacar Baba Diarra revient à la tête de la Fédération malienne de football. Un protocole d'accord a été signé tard dans la nuit à la primature entre l'instance dirigeante du football malien et le collectif des clubs et ligues majoritaires. Vous aurez les détails de l'accord dans cette édition. Le PDG de la SOMAGEP a rencontré hier jeudi les hommes des médias, branchement illicite, qualité de l'eau. Voici entre autres les sujets abordés. Le pape François entame une visite de 2 jours en Égypte sur invitation du grand imam d'Al-Azhar Ahmed El Taïb. Elle vise à porter un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme violent. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Arunaba est au microphone. Nous sommes vendredi 28 avril 2017. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition des Clés d'actualité. La cérémonie des signatures du protocole d'accord s'est déroulée en 2 temps. La signature du document entre Boubacar Baba Diarra, président de la Fédération malienne de football, et Mamadou Dipafane, président du collectif. Puis en second temps, les documents signés a été remis au Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Voici en quelques lignes les points saillants de l'accord: lever de toutes les sanctions liées à la crise du football malien, annulation des décisions de dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT et de la création du CONOR. Le bureau fédéral dirigé par Boubacar Baba Diarra doit envoyer un courrier à la FIFA, Fédération internationale de football, pour l'informer de l'accord dans ce sens, et la suspension du Mali doit prendre fin normalement aujourd'hui, vendredi. Le bureau dirigé par Boubacar Baba Diarra doit prendre rapidement un acte pour l'Assemblée générale, au plus tard 45 jours, pour la mise en place d'un nouveau comité de normalisation qui prendra en charge la gestion du football malien jusqu'aux futures élections. Reprise des élections à Bamako et à Ségou dans les semaines à venir. Les Djoliba et 11 créateurs de Nyarela seront indemnisés pour les disqualifications. Suspension de tous les recours judiciaires tant au plan national qu'international. Je vous le disais en titre, grand oral du patron de la SOMAGEP pendant plus de 2 heures. Le président directeur général de la Société malienne de gestion de l'eau potable s'est prêté hier jeudi aux questions des journalistes. Branchements illicites, qualité de l'eau, approvisionnement en eau potable des populations, desserte des nouvelles villes, dispositions prises durant la période de forte chaleur. Voici quelques préoccupations soulevées dans la salle. Écoutons Boubacar Khan, le président directeur général de la SOMAGEP, SA au micro de Mahamadou Khan. Cette conférence de presse est une habitude de la SOMAGEP parce que chaque fois que la période de canicule s'approche, il y a des coupures d'eau dans la ville de Bamako et dans d'autres centres aussi, on en a parlé. Donc c'est pour nous une obligation de transparence vis-à-vis de la population malienne et aussi vis-à-vis des hommes de presse. Donc nous organisons ce déjeuner de presse pour expliquer les contraintes qui sont les nôtres et aussi pour donner les perspectives parce que le tableau n'est pas que sombre. Il y a beaucoup de bonnes perspectives et qui sont matérialisées par la réalisation de projets structurants. J'ai parlé tantôt du projet de Kabbalah, mais il y a d'autres projets aussi dans d'autres localités, telles que par exemple, aujourd'hui, les villes de Sikasso, Kati, Kuchala et Kai n'ont plus de déficit d'eau. Et ça, c'est grâce au projet d'appui d'un Suédois qui vient de prendre fin en février 2017. Il y a également d'autres projets dans d'autres villes, surtout dans les centres du Nord. Alain Boubacar Khan, président directeur général de la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP. Autre actualité, une mission de suivi et de recueil du président du Conseil économique, social et culturel séjourne dans la cité des rails. Objectif, faire les suivis et les recueils de l'exécution des décisions du gouvernement durant la période 2015-2017. Écoutons le président du Conseil social, économique et culturel, Boulkassoum Aïdara, au micro de notre correspondant Boubacar Niane. Pour la 4e fois dans la cité des rails depuis 2015 pour constater l'état d'évolution des problèmes, besoins et attentes formulés par les populations des Cailles. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Dans le cadre d'une mission constitutionnelle du Conseil économique, social et culturel, pour cette mission, nous serons toutes oreilles pour prendre connaissance
de l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle dans la région des Cailles. Et comme le dit un adage chinois, mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Mais, compte tenu de l'étendue du champ d'application de cet article, je propose que nous examinons au cours de cette mission les décisions du gouvernement exécutées ou en cours d'exécution, mentionnées ou pas dans les reculs durant la période 2015-2017, comme entre autres les grandes décisions prises par le gouvernement en matière économique, sociale et culturelle en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations, comme par exemple la construction du deuxième pont des Cailles. À l'instant, Boulkassoum Aïdara, président du Conseil économique, social et culturel, des propos recueillis par Boubacar Niane, notre correspondant dans la région des Cailles. Quittons la cité des rails, direction la cité des Balanzans où les enseignants ont marché hier jeudi, malgré les tentatives d'annulation par les autorités municipales. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Douba Dambeli. Les enseignants de Ségou avec cette marche viennent de démontrer qu'à Kervaillant, rien n'est impossible. Nombreux ils étaient engagés à présenter aux Ségoviens que les enseignants aussi sont des Maliens. En tout cas, c'est ce slogan qui était inscrit sur la grande banderole tenue par des enseignantes au devant de la marche, encadrée par des agents de la police des 2 arrondissements de Ségou. Pourtant, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diara, avait tenté de demander aux marcheurs de s'asseoir à la marche, dit au fait qu'aucune autorisation n'avait été donnée aux organisateurs de la marche. C'est pourquoi cette marche, partie de la grande porte de l'académie d'enseignement de Ségou, avait été bloquée par la police au niveau du 1er arrondissement. Malgré tout, cette marche va se terminer devant le gouvernorat de Ségou, où les enseignants ont exprimé leur engagement à poursuivre la lutte. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Les diplomates allemands sans langue de bois dans un entretien accordé à Clédou, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est revenu sur les grands sujets du moment, présence allemande au Mali, situation au nord, immigration ou encore Azawad. Tout y passe. Mahamadou Khan nous fait les résumés de l'entretien qu'il lui a accordé Dietrich Becker. C'est un Dietrich Becker très détendu qui nous a reçus sur lui dans sa résidence. C'est fait un connaisseur du Mali, s'exprimant parfaitement bien en français, ne mâche pas ses mots dès lors qu'il s'agit de livrer son opinion sur des sujets aussi variés qui diffèrent. D'entre des jeux, l'ambassadeur allemand précise que son pays n'a aucun intérêt économique ou géostratégique au Mali. Nous sommes ici pour le développement intégral et la stabilisation du Mali. Notre mission s'arrête là, souligne-t-il. Sur la présence militaire allemande au nord du Mali, le représentant de la chancelière Merkel reconnaît que dans le cadre de l'amunissement, l'Allemagne a un gros contingent militaire, notamment basé à Gao. C'est sur une demande du Royaume des Pays-Bas que nous avons déployé nos forces en parfaite collaboration avec leurs homologues néerlandaises. Nous apportons notre expertise dans le processus de stabilisation du Mali, signale le diplomate allemand, l'air serein. Pour moi, l'Azawad reste un terme géographique, point. L'Azawad, c'est comme les Beledougou, les Wassoulou, les Kenedougou ou encore les Massina. Je ne crois pas qu'il faille amener le débat sur un terrain politique, confesse Dietrich Becker. Autre sujet, l'immigration. Il y a environ 2000 Maliens, dont 400 en situation irrégulière, qui vivent en Allemagne. Mon pays n'a aucun problème avec les migrants maliens qui l'ont choisi pour y vivre ou pour y travailler. Mais ceux qui ne sont pas en règle sont rapatriés. C'est la loi, précise l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Avant de conclure, la France se trompe si elle pense qu'elle peut créer un émirat au nord du Mali. On dit qu'il y a du pétrole au nord. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons rien vu. Fin de citation. Merci Mahamadou Khan pour toutes ces explications. 13h09, actualité internationale. Jean-Paul II avait visité l'Égypte en l'an 2000. 17 ans plus tard, les papes François entament une visite de 2 jours dans ces grands pays à majorité musulmane, 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tuant 45 personnes. Les papes François se déplacent en Égypte à l'invitation du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El Taïb, dans le but d'y porter un message fort d'unité
conflit entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme violent. Initialement prévu de s'ouvrir ce jeudi 27 avril, le procès de l'ancien homme fort du Burkina Faso, Blaise Compaoré, de son dernier gouvernement a été reporté au 4 mai prochain. Ce procès examinera l'implication présumée des accusés dans la répression sanglante de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Poursuivi pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures, il encourt, s'ils sont reconnus coupables, entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle. L'ex-président Compaoré, qui vit exilé à Abidjan, sera jugé par contumace, c'est-à-dire il ne sera pas présent au jugement. Hissène Habré, 74 ans, finira donc ses jours en prison hier lors de son procès en appel. Les condamnations en première instance, sauf celle pour viol, ont été confirmées. L'ex-président jugé pour son règne absolu sur le Tchad entre 1982 et 1990 est donc définitivement condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture. Angela Merkel a engagé jeudi les bras de fer sur le Brexit en prévenant des Britanniques de n'attendre qu'aucune mansuétude de l'Europe dans les négociations avant un sommet de l'Union européenne sur le sujet. La première ministre britannique a réagi lors des meetings de campagne à Leeds en accusant l'Union européenne de s'unir contre le Royaume-Uni. Ce jeudi, le gouvernement chaviste a officiellement entamé les procédures pour retirer le Venezuela de l'Organisation des États américains, motif de la colère de Caracas. La réunion de l'OEA qui s'est tenue ce mercredi, la troisième depuis un mois sur les cas du Venezuela et qui a débouché sur un accord approuvé par 19 pays en faveur d'une réunion de tous les ministres des Affaires étrangères de l'organisation pour traiter la situation du pays. Le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce, je cite, une agression et une ingérence de l'OEA. En face, l'opposition critique à cette décision inapplicable. Grève générale au Brésil contre des réformes sociales du président Michel Temer. C'est vendredi 28 avril. Un mouvement qui s'annonce très suivi dans les transports en commun, les banques ainsi que dans l'enseignement. De fortes perturbations sont attendues. Les syndicats se sont mobilisés pour protester contre des réformes du président conservateur Michel Temer qui a succédé à Dilma Rousseff il y a un peu moins d'un an, notamment la réforme de la loi du travail qui vient d'être approuvée par la Chambre des députés, la loi sur la sous-traitance et surtout la très impopulaire réforme des retraités qui vise à réduire les déficits, des réformes rejetées par l'opposition amenées par l'ancien président Lula. Il est 13h passé de 13 minutes dans les studios d'Ilibaba Sissoko. Parlons santé à présent. Les produits éclaircissants ou tchatcho sont de plus en plus utilisés au Mali par la gente féminine. Pour une question d'esthétique, certaines femmes se dépigmentent en faisant fi des conséquences que cela peut entraîner, surtout en cette période de grande chaleur. Pour en savoir davantage, notre reporter Fanta Djakite a fait un tour ce matin au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie SENAM. Nous vous proposons d'écouter Dr Adama Diko, chef des services dermatologiques au SENAM. Déjà, même si on ne se dépigmente pas, cette chaleur intense est vraiment très nuisible pour la peau. Alors, la peau, c'est une enveloppe, certes, de notre organisme. Cette température constante que nous avons, c'est grâce à cette peau. C'est pas parce qu'elle a une machine, mais c'est parce qu'elle a certaines propriétés de garder l'eau. Et c'est cette eau qui réfrigère effectivement notre organisme. Pendant la chaleur, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Donc, plus on est exposé, plus il y aura une vasoconstriction, donc c'est pour nous protéger. Mais plus la température est excessive et ça va provoquer une stimulation au niveau de certains nerfs qui vont produire la sueur. Et cette sueur va rafraîchir l'organisme. Donc, plus elle est stimulée, plus il n'y a pas des apports, on va se déshydrater. Donc, ça, c'est de façon physiologique. Alors, si maintenant les dépigmentants, on les applique, ça va atrophier cette peau. Et cette peau atrophiée n'a plus les mêmes capacités que la peau normale qui essaye de réagir en fonction des états qui se présentent pendant la chaleur. J'ai une peau normale, donc une peau sèche, une peau craquelée, donc elle va brûler. Donc c'est ça les conséquences de l'application des dermocorticoïdes de l'hydroquinone chez les femmes qui ont. Donc c'est des gens qui sont hypersensibles à la chaleur. Ils ne peuvent pas rester la minute près dehors, sous le soleil.
À l'instant, les explications du docteur Adama Diko, chef des services dermatologie au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie Sénam. Des propos recueillis par Fanta Diakité Culture avant de nous séparer. Demain samedi 29 avril est célébrée la journée internationale de la danse. Et justement, la radio Clédou vous aide à commémorer cette journée à l'occasion de la 9e édition de la soirée salsa, sa soirée salsa. C'est rendez-vous annuel qui vous offre l'émission Ritmo Kibano. La soirée va se tenir à l'espace Dounia du Grand Hôtel de Bamako. Elle sera animée par l'orchestre Taras et c'est Taras en 5. Écoutons le président de la commission d'organisation Mamadou Doumbia. Il est au micro de Moussa Papa Aïdara. C'est certainement pour permettre aux nombreux auditeurs de venir se récréer avec nous, de nous retrouver, de retrouver tous les animateurs, tous les journalistes, tous les techniciens de la radio Clédou qui ont entendu à travers des émissions. Et là, chacun d'eux va parler et se présenter dans un petit laps de temps. On peut dire la dénomination même que c'est la sauce. C'est-à-dire c'est des ingrédients qui se sont retrouvés. Ce n'est ni le tango, ni le bolero, encore moins que sais-je. C'est un rythme dans lequel tous les âges se retrouvent. Toujours Taras, qui sera relayé par la platine. Et en ce moment, c'est le morceau phare reconnu au niveau de ce rythme-là qui constitue la salsa. Mais l'innovation de taille, c'est que cette année, on a rabaissé carrément les prix. Ce n'est nullement pour aller à la quête de l'argent. Aquella mulata, sepárala también, sepárala también, sepárala también, sepárala también. Les rendez-vous est donc pris pour demain samedi à partir des 21h, à l'espace Dounia du Grand Hôtel de Bamako pour la grande soirée salsa des radios Clédou. C'est sur ces plaisirs musicaux que s'achève cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Fatoufal. Tout de suite, c'est l'actualité sportive en langue nationale Bamana et l'information générale, c'est à 14h. D'ici là, connectez-vous sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.